Bonjour à tous, c'est Aboubacar Wakalti Ouattara, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire gratuit Le Journal d'Abidjan, qui pose ce vendredi son regard sur l'actualité. Bonjour Wakaltio. Bonjour Ange, bonjour à toute l'équipe de DNews. Merci, nous sommes en pleine campagne électorale et dans votre numéro de la semaine, vous parlez de l'argent de la campagne, mais aussi des circonscriptions qui concentrent aujourd'hui tous les enjeux de ce scrutin. Oui, effectivement, la campagne démarre ce vendredi 28 septembre et nous avons décidé de nous pencher un peu sur les financements des campagnes parce que les candidats ne vont pas avec les mêmes moyens. D'autres y vont avec de gros moyens, d'autres sont obligés de faire avec ce qu'ils ont, d'autres sont obligés de contacter certains de leurs amis pour avoir de l'argent ou des prêts afin de pouvoir sillonner les différentes communes, les différents villages de leur circonscription électorale. Ce qui n'est pas toujours facile pour eux, en ce sens que pendant cette campagne-là, les populations sont très regardantes. Et comme le disait un des candidats que nous avons interrogé, il nous dit l'argent, c'est 60% de la campagne. Ah oui, complètement. Oui, 60% de la campagne parce que les populations, quand vous avez dans des circonscriptions, quand vous voyez la misère de certaines personnes, vous n'avez pas d'autre choix que de vouloir aider. Même si vous êtes en campagne. Même si vous êtes en campagne. Et encore, c'est pendant ces périodes de campagne que les populations sortent le plus leurs problèmes parce qu'ils ont l'occasion de toucher les dirigeants, les candidats et autres pour pouvoir résoudre certains problèmes. Et ils savent que pendant ces périodes-là, les candidats sont plus généreux. Parce qu'après cette période également, on ne les voit plus. Ouais. Voilà. Allez-y. Allez-y. Alors, l'autre pan de la question d'argent, c'est... Alors, on s'est interrogé, est-ce qu'il ne faut pas réguler les budgets de campagne en Côte d'Ivoire? J'allais vous demander comment légiférer dans ce cas-là. Oui, il y a des modèles qui existent déjà dans d'autres pays. Parce que là où certains y vont avec 50 millions, 100 millions, d'autres dépensent près de 500 millions, 350 millions dans la campagne. Ouais, du coup, il y a un profond déséquilibre. Et... on s'est dit qu'il faut quand même arriver à réguler les fonds de campagne pour mettre tous les candidats au même niveau de... Ça va être compliqué. Est-ce qu'on connaît les sources de financement? Justement, ça pose un véritable problème parce que pour une localité où il y a peut-être 15 000 électeurs, 50 000 électeurs, quand un candidat arrive avec 300 millions, on va se poser la question sur l'origine même de ces fonds et tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions qu'il faut soulever. Et je pense qu'en régulant, on pourra peut-être réduire au maximum ces dépenses d'argent. Parce qu'en régulant, ça va permettre d'éviter aussi les cas d'achat de conscience des militants. Et là, c'est tout un programme. Oui, tout un programme. Mais il y a l'autre aspect de votre dossier. Oui. Ces circonscriptions qui concentrent aujourd'hui tous les enjeux de ce scrutin. Oui, tout à fait. Il y a quand même beaucoup de circonscriptions. Le Conseil des ministres en a donné une trentaine où des campagnes seront faites pour sensibiliser les électeurs à aller voter dans la paix. Parce qu'on se rend compte que l'État même sent que... Oui, on sent qu'il y a des tensions. Oui, il y a beaucoup de tensions. On se souvient que lors des législatives de 2016, à Divo par exemple, il y a eu beaucoup de tensions. Ouais. Un directeur de campagne a vu ces entreprises incendiées. On a vu également des bagarres dans d'autres circonscriptions et je pense qu'on n'évitera pas cela pour ces campagnes-là. Même si la sensibilisation, les tensions sont telles qu'aujourd'hui, tous les candidats se disent gagnants et donc forcément d'autres diront que d'abord le jour du scrutin, il y aura des intimidations et jusqu'à la proclamation des résultats, la tension sera très très vive dans plusieurs circonscriptions. Donc la campagne s'est ouverte ce vendredi. Oui. Alors on va changer maintenant de registre. La Côte d'Ivoire, vous titrez, oui. La Côte d'Ivoire qui se rapproche de plus en plus du Libéria, je trouve que c'est une très belle image. Oui, écoutez, le Libéria a connu sa crise et donc il n'y a pas eu véritablement des relations bilatérales entre les deux pays. Et quand le Libéria sort de sa crise, la Côte d'Ivoire entre dans une autre crise. Et alors que ces deux pays partagent plusieurs centaines de kilomètres de frontières, et maintenant que les choses sont plus stables, il y a un programme avec des partenaires au développement qui veut qu'il y ait des voies bien tracées, bien bitumées entre les deux pays parce qu'il y a
quand même beaucoup de circulation, tant au niveau des populations que au niveau des biens et services. Peut-être que si ces infrastructures étaient réalisées, ça réduirait les cas d'attaque. Oui, bien sûr, ça pourrait réduire vraiment beaucoup ce genre de choses. Alors, tout dernier point, le 1er octobre, ouais. Tous les sympathisants et militants du Front populaire ivoirien auront les yeux tournés, la Côte d'Ivoire tout entière d'ailleurs, aura les yeux tournés vers La Haye, puisqu'il y a le grand procès. Le 1er octobre reprend le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo. Et déjà, ses partisans en Europe ont sonné la mobilisation pour être très nombreux au port de La Haye ce jour-là. Parce que ils sont très confiants. Oui, ils espèrent que pour cette fois, il aura, à défaut d'avoir un abandon des charges, il pourra avoir une liberté provisoire de les champions tout au moins. Voilà, et donc on s'est dit, bon, on essaie de voir les enjeux du scrutin, parce qu'en même temps que ça se joue à La Haye, ça se joue également en Côte d'Ivoire. Une libération de Gbagbo aujourd'hui bouleverse tout sur l'espace politique ivoirien. Alors il faut dire que ça sera quand même sur peut-être 2 mois, 3 mois que les débats vont se faire entre le bureau du procureur, la défense et le juge. À la fin de cette procédure, il y aura une décision. Alors, peu importe la décision, forcément, il y aura un impact en Côte d'Ivoire. Qu'il soit libéré, ça va galvaniser les troupes. S'il n'obtient pas la liberté, pour cette fois-ci, ses partisans vont garder encore l'espoir jusqu'à ce qu'il y ait un verdict final. Tout à fait. Merci Aboubacar Wakel Thio. C'est moi qui vous remercie. Et très bonne journée, très bon week-end. Merci à vous pareillement.